Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle tout de rien, du tout et de rien. Merde! Et aujourd'hui, t'as vu le t-shirt, hein. C'est le t-shirt vénère. Bon, de toute façon, tu l'as vu dans le titre. Alors aujourd'hui, on va parler de trucs qui me vénèrent. On va dire deux trucs quand même où je trouve... Alors, un truc assez problématique dans notre société, mais quand même sérieux. Un truc un peu entre deux. Et puis un truc à la con, on va faire comme ça, hein, on y va crescendo. Je vais commencer par le plus important et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je trouve ça effarant que tu ne puisses pas décider, en ton âme et conscience, de léguer tes biens à qui tu veux dans le cas où tu crèves. Ce n'est pas putain de possible sans te faire violer, enculer le cul par l'État. Enfin, c'est pas toi qui te feras enculer le cul au final. Ce sera tes héritiers. C'est hallucinant. Donc en gros, je résume l'histoire. Tu bosses toute ta vie, hein. Je sais pas, t'as acheté des apparts, t'as acheté des voitures, on sait pas, peu importe, même n'importe quoi, une collection de timbres. Bon, je vais être un peu loin, mais va savoir, peu importe. T'as de l'argent sur ton compte. Bon, tu l'as gagné cet argent. Quelque part, tu l'as pas volé. Donc en gagnant cet argent, t'as payé des impôts dessus, théoriquement. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, si t'as acheté des trucs, hein, une collection de jeux vidéo, ou une bagnole, ou quoi que ce soit, t'as dû payer une TVA à un moment donné dessus, non? Et là, on te dit quoi? Ah bah non! Ah bah non! Ça, tu peux léguer uniquement à ta famille, à ta femme, à ta famille, etc., aux gens directs. Sinon, bon, bah faut faire un testament. Jusque-là, je te suis, évidemment. Mais si tu fais un testament, bah en fait, ils considèrent plus ou moins les gens qui sont pas mariés ou qui machin, considèrent que bon, bah ta gueule, on prend 60%. Je résume, hein, c'est à peu près ça. Mais d'où tu prends 60%? Mais tu t'es pris pour qui, j'ai envie de te dire, monsieur l'État? Je vais pas dire monsieur Macron, parce que c'est tout le monde, c'est depuis la nuit des temps. C'est effarant, un truc pareil. Je trouve hallucinant. Alors déjà, quand tu lègues quelque chose à un proche, je crois qu'ils se prennent quand même déjà 10-15%, je crois 10%. Après, 10%, moi je veux bien négocier, parce que t'as les frais de dossier, t'as le truc, t'as un notaire quand même, t'as quelque chose. Moi, je dis pas ne rien payer, tu vois, mais 60%. Mais va te faire enculer, mais va bien te faire enculer. Mais voilà ce que j'ai envie de te dire. Et comment on peut oser même dire ça à des gens qui ont bossé toute leur vie et qui ont été en phase? T'as quand même le droit de savoir à qui tu veux léguer tes merdes. Enfin, ah, ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Ça me prend tellement. J'ai envie d'avoir vos retours dans les commentaires. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Peut-être que je m'insurge connement parce que malheureusement, je suis issu d'une pauvre éducation, je suis très peu cultivé et j'ai du mal à concevoir les choses. C'est fort probable, hein. Mais j'aimerais avoir dans vos commentaires l'avis de quelqu'un qui dit ah bah ouais mais c'est normal. C'est normal qu'on prenne 60% parce que voilà. Alors peut-être qu'ils ont fait ça à la base pour éviter qu'il y ait des arnaques, encore des arnaques de quoi, enfin je sais pas. À partir du moment où tu crèves, que tu t'as décidé en ton âme et conscience, c'est-à-dire que tu as fait un testament, évidemment, bien sûr, ça c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, peut-être pour me faire changer d'avis. Hein. Peut-être que c'est une super chose, mais en tout cas, ça me vénère. C'était le truc le plus important, on va dire, fondamentalement dans notre société. Deuxième chose, alors là je vais parler principalement, bah, évidemment aux collectionneurs de jeux vidéo, mais pas que, aux personnes qui ont souvent recours à la livraison, enfin à des commandes, à faire des commandes à l'autre bout du monde, notamment aux États-Unis, au Japon. Tu vois ce que je veux dire, hein, je crois. Je crois que tu as capté où je veux en venir. Ces putains de fils de pute de frais de douane, c'est quoi cette merde? C'est une mafia. Le machin, c'est une mafia. C'est comme ça. Alors, en fonction de ta gueule, en fonction du truc, ah bah tiens, alors toi, non, alors toi, t'as fait une commande à 40$, bon allez, on va te mettre 30$ de frais de douane. Et tu sais pas pourquoi. Et d'un autre côté, des fois, tu peux avoir beaucoup moins. Tu ne sais pas. J'ai même eu une fois un truc, mais hallucinant. Donc, je paye mes frais de douane, pam, c'est normal. Je dis, bon, bah, t'as pas le choix, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je paye au mec. Je reçois un mail après en disant faudrait peut-être payer les frais de douane, enculé. Et ils mettent un montant différent. Et là, je leur dis bah non, parce que j'avais gardé le reçu et tout. Regardez, j'ai payé ça au gars. Plus de réponse. Donc là, tu sens qu'ils se sont dit ah putain, on a été loin là. On pensait qu'il était assez con pour payer de ça 2 fois. Non mais il y a aucune cohérence dans ces putains de frais de douane. Et tu payes en plus des frais de dossier pour tes frais de douane d'enculé de PD. Parce qu'en plus de ça, la plupart du temps, c'est frais de douane de merde. C'est quand tu prends des trucs d'occasion, enfin même sur des trucs neufs, ok. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est encore plus sur les trucs d'occasion. Qu'est-ce que tu vas repayer de la douane
sur des trucs d'occasion. Putain, alors autant encore des trucs neufs. Je veux bien négocier encore, mais je veux un truc carré. Je veux juste qu'on sache où on en est. Parce qu'entre chez lui, les frais qui changent en fonction. On parle de 20%, mais c'est pas toujours 20%. Des fois, tu te fais enculer, tu sais pas pourquoi. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. C'est chiant, c'est un enfer, ce truc. Et je sais que ça énerve beaucoup d'entre vous. Et déjà, le fait de payer des frais de douane sur de l'occasion, je trouve ça aberrant. Mais alors, mais alors, au moins, que sur les trucs neufs, qui nous mettent un truc 20%, on part sur 20% tac. Mais c'est pas tout le temps ça, parce que t'as ces putains de frais qui se rajoutent, de machin, de trucs, et puis des fois pour des trucs ridicules que tu vas commander, qui sont pas très chers, tu te retrouves avec des frais de douane qui sont quasiment équivalents. C'est complètement con. C'est complètement con. Voilà. Donc je m'insurge. Et donc on va terminer, voilà, je me suis relaxé, j'ai tapé dans les trucs les plus, qui me tiennent le plus à cœur, tu vois, avec mon petit cœur comme ça, de connard. Alors, dernière chose, c'est quelque chose de tout con, hein, que vous avez tous vécu, vous vivez tous aussi dans votre vie quotidienne. À partir du moment où vous êtes en voiture, par exemple, et que vous vous rendez compte qu'en ville, voilà, principalement en ville, hein, donc tu sais, il y a des feux, il y a des carrefours, hein, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens, ils sont au-dessus des lois. Ces gens, généralement, se baladent à deux roues. Et ces gens sont hyper vulnérables parce que tu peux les tuer d'un coup de portière, mais alors ils ont l'impression d'être invincibles, les mecs. Ils sont un feu rouge, ta gueule, nique sa mère. Et le gars, il est comme ça, il passe, ils sont pas les couilles. Alors oui, je vais peut-être freiner pour aussi personne, mais t'es un malade, mais t'es complètement taré. Mais avec ma caisse, je le ferai pas. Mais c'est quoi ce délire? Les gars, ils pensent que on est cycliste, on est invincible. Bah tu vas voir quand t'auras la gueule sur mon capot. Mais c'est hallucinant. Je n'arrive même pas à comprendre la possibilité de penser comme ça. C'est là où t'es le plus vulnérable et le mec il se dit ah ben t'es encore si le mec il avait un Hummer, je dis pas mais là quand même merde. C'est hallucinant. Je pense que je suis pas le seul à être vénère par ça parce que putain ça arrive quand même assez souvent. Ça et accessoirement les piétons qui eux alors ils se considèrent les piétons comme ça. Tu sais, moi je sais pas je vais traverser. J'y vais tranquillou, tu vois. Puis je vais remercier quand même un peu la personne parce que j'ai quand même un peu de bienséance. Merde. Les gens il y en a ils vont tout droit. Et tu sais genre même pas de calcul quoi. Les gens ils te disent mais t'es un malade mais t'es un malade mec. Je vais me rapprocher de tes genoux, moi, et je vais te rouler dessus, en espèce d'enculé. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. C'est de la bienséance. Un minimum, merci. Non, le gars, il se dit, c'est bon, je suis piéton, il m'arrivera rien. Ben, tu vas voir s'il va rien t'arriver. Je vais te suivre, moi. Je vais sortir de ma caisse et je vais te suivre pour te faire un coup de surin dans le thorax. Voilà, bon. Bon, je veux pas non plus inciter les gens à la violence, mais bon. Voilà un peu pour cette petite vidéo vénère, hein. Ça va mieux, quelque part, tu sais, faut toujours être sur la positivité, hein, tu sais, comme je suis. Donc ce vénère, c'est pas pour autant être négatif, c'est juste mettre en lumière des trucs qui sont pas ouf. Voilà. Mais bon, finalement, la vie est belle, hein. On va pas se mentir, hein. À partir du moment où tu payes tes putains de frais de douane, que tu te fais enculer par l'État quand tu veux léguer quelque chose, et qu'il y a ces enculés de piétons et de cyclistes qui te font chier. Mais c'est pas grave, finalement. C'est pas grave parce que la vie est belle, la vie continue. Voilà. Écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 points. Et moi, sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo éclectique, évidemment. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!